Yo les gens, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous faire la soudure du cadre de la moto. Donc comme je vous avais montré dans les vidéos précédentes, une fissure là, au-dessus de mon doigt. Et du coup je vais ressouder ça au post arc. Donc je vais vous parler rapidement du matériel que je vais utiliser. Donc moi, pour mon cas ça va être un post arc inverteur de 200 ampères. Donc c'est une marque française, Silex, c'est un truc qui coûte 200 balles avec le casque qui va bien avec. Donc, je vais vous parler du matériel. Donc on a le poste en lui-même, donc qui permet, on l'alimente et du coup on y connecte ici la pince qui viendra faire contact avec la masse métallique de notre pièce. Et ici on y connectera notre électrode, ce que la matière qu'on va vouloir faire déposer pour faire fondre. Donc on y connectera notre baguette. Ici voilà, on a le réglage de la température, de la puissance en ampères. Donc après, en fonction de la baguette qu'on utilise, du métal qu'on veut faire fondre, etc. Les réglages changent. On a un petit écran ici qui nous affiche l'ampérage actuel. Et de toute façon, je vous montrerai tout ça après. Donc voilà pour la machine, il n'y a rien de dingue quoi. Ensuite donc il y a le casque qui permet, donc ça c'est le casque que je vais utiliser. C'est un casque auto noircissant, donc en gros voilà, on a un écran à cristaux liquides qui est ici, le truc violet là. En haut on a une cellule solaire, donc un panneau solaire. Et en fait quand on regarde à l'intérieur, là vous voyez c'est vert, donc on voit à travers quoi, c'est c'est transparent quoi. Et lorsque l'arc de la soudure se fait, le panneau solaire détecte le rayon lumineux. Et du coup, la vision se noircit, donc comme un écran qui s'allume, quoi, un écran à cristaux liquides. Donc voilà, la vision se noircit comme ça abîme pas les yeux. Après, il y a des petits réglages, mais ça, je les ai pas touchés, on s'en fout un peu. Vous voyez, si j'appuie sur la touche test lorsque je vous le tiens, vous voyez, ça se noircit. Si je reste appuyé, ça reste noir. Vous voyez là, à travers le truc vert, on voit, je sais pas ce qu'on voit derrière, mais lorsque j'appuie, hop, ça devient noir. Enfin bref, voilà. Donc pour le casque, c'est bon. Pour vous, je sais pas si je vous calerai la petite vitre qui est fournie avec la merde d'origine, là, le truc qu'on est censé tenir à l'arrache, comme ça, pour regarder. Vous voyez qu'on voit pas grand chose dedans. Donc je sais pas si j'essaierai de caler ça devant la lentille ou pas, on verra bien. Ensuite, on a ici la pince de masse, comme je vous avais montré, avec le câble qui se relie au côté gauche de la machine. Donc ça vient faire appui sur une partie métallique. Évidemment, faut pas que ça soit peint ou quoi, sinon ça va pas marcher. Ici, on a la baguette, le bâton qui vient tenir l'électrode au bout. Donc on vient la pincer, et voilà, et tiens quoi, on peut manier les choses. Donc voilà pour ça. Après, qu'est-ce qui est fourni avec? On a une petite brosse là avec le bordel pour casser le reste de la soudure. Enfin, ça fait une sorte de dépôt après la soudure, donc on vient casser le dépôt avec ça. Bon, sinon là je crois que j'ai fait le tour, donc il reste les baguettes de soudure. Donc pour moi, dans ce cas-là, dans cette vidéo, j'ai pris des baguettes en 2,5. Pourquoi? Enfin en 2,5 et pour l'acier, hein, parce que mon cadre est en acier. 2,5 c'est en fonction de l'épaisseur du métal, etc. Il y a plein de petits de petits critères à prendre en compte lors de l'achat des baguettes et voilà. Donc faut prendre en compte l'épaisseur du métal qu'on veut souder, le type de métal que c'est, et après voilà, en fonction de la taille des électrodes et une fois qu'on a toutes nos informations, ça nous permet de définir le réglage qu'on devra régler là-dessus. Pour moi, avec ces baguettes là et ce cadre, normalement ça devrait être du à peu près 90 ampères, donc c'est à peu près sur la position sur laquelle il est. Et voilà, je crois que je vous ai tout expliqué, donc je vais brancher tout ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Bon, sinon pour raccorder, par exemple, j'ai déjà raccordé la pince de masse, mais pour raccorder le porte-électrode, je vais vous montrer, c'est super simple, hein. On a le rond ici, avec une petite encoche en haut, on a une petite encoche. Donc là on vient soulever notre bordel, hop, vous voyez là, on prend l'encoche du haut, on la fout en haut, on presse le bordel fort et on vient tourner.
Et en fait ça vient serrer à l'intérieur et du coup bah voilà, ça tient. Donc voilà, une fois que les deux sont bien serrés, on va pouvoir relier ça. Et je vais pouvoir vous montrer un peu. Bon, par contre, ça peut être un vrai tutoriel parce que j'ai plus le temps de m'entraîner beaucoup avec la machine. Donc du coup, ça se trouve, je vais faire que de la merde. Mais bon, moi, je vais vous montrer comment je vais faire pour souder le cadre. Donc voilà, donc je branche tout ça et je vous montre ensuite. Allez, à tout de suite. Nous revoilà. Donc avant de commencer, toujours les précautions de sécurité. Donc gants en cuir parce que ça projette. Ça projette des petites boules d'acier en fusion, etc. Donc ça peut être vraiment, ça peut brûler. Et puis évidemment, il y a pas mal d'ampérage, donc c'est que du 40 volts ou 60 volts. Mais il y a beaucoup d'ampérage derrière, donc ça doit faire bien mal dans la gueule si vous touchez simultanément ça et le porte-électrode. Voilà. Donc les précautions. Ensuite j'ai sorti une baguette en 2,5 pour l'acier. Voilà. On peut déjà fixer ça dans le porte-électrode. Voilà, un truc qui doit ressembler à peu près à ça. Ou... Après, vous pouvez l'orienter dans la direction que vous voulez, hein, mais voilà, ça doit ressembler à peu près à ça. Donc ensuite, la pince de masse, on va venir l'attacher à une partie métallique non peinte de notre pièce. Moi, je pense que ça va être là. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Et du coup, pour que ça fonctionne, il faudra allumer la machine. On viendra toucher là où il faut. Et voilà, bon, toucher, c'est pas vraiment le terme. Hein. Il y a une manipulation un peu à faire pour la soudure. Faire des petits cercles, faut bien se placer au bon endroit. Puis parfois ça colle, donc faut le décoller. Enfin bref, c'est un peu chiant leur truc. Mais bon, pour souder ça, va falloir le faire. Donc je vais connecter la machine. Je vais vous mettre la petite vitre devant pour que ça abîme pas, pour que voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc comme je vous ai dit, la machine j'allais la régler à 90 ampères. Donc au pire je vais vous montrer ça vite fait. Donc là on allume la machine. Oh merde. La vitre s'est cassée la gueule, elle est toute pétée, super, voilà. Donc revoilà, j'ai placé la vitre devant l'appareil, je sais pas, ça a pas l'air de rendre un truc super fort, donc bon, on va bien voir. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. Hein. Hop. Oh la soudure dégueulasse. Bon, on réessaye, et cette fois sans... C'est vraiment loin d'être la soudure la plus belle, hein, mais bon. Bon, du coup, j'ai fini de faire les soudures. Bon, vous aurez remarqué que c'est pas du travail de professionnel, hein, ce cas-là. C'était fait vraiment comme j'ai pu. Donc, je pense que ça va tenir quand même, mais
Voilà, c'est pas les plus belles soudures. Donc j'en ai fait une à l'extérieur comme vous voyez ici. Et j'ai renforcé aussi l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Dans le trou là, voilà, vous voyez. Bon, c'est fait l'une comme l'autre. Hein. Ça a été fait vraiment comme on peut. Hein. Mais bon, avec ça, je pense que ça sera solide, ça tiendra plus. Donc voilà. Et bah du coup, c'est la fin de cette vidéo pour la soudure du cadre. Maintenant, il me restera plus qu'à terminer peut-être de le poncer et bah le repeindre entièrement avec de la peinture noir mat. Donc j'ai déjà 3 bombes de peinture noir mat pour ce cadre là, donc c'est nickel. Et du coup bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Donc mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos de la restauration de la dirt bike. Et voilà. Donc pensez à vous abonner aussi pour suivre les autres vidéos. Et sur ce, passez une bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao.